Et on se retrouve pour notre vidéo du jour. Ce sera aujourd'hui un make-up, comme vous pouvez le voir. J'avais envie de vous proposer quelque chose de glamour, de sophistiqué, avec une petite pointe d'artistique. Comme vous pourrez le voir, j'ai collé des petites strass sur mon cut crease. Mais voilà, sans partir dans le maquillage classique doré et rouge ou argenté qu'on voit souvent. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette proposition vous plaira. Ce maquillage a été réalisé quasiment dans son intégralité avec des produits de la marque Lime Life by Alcon, donc c'est le partenaire avec qui je travaille depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Et je ne sais pas pourquoi, je n'avais jamais testé leur fard à paupières, moi qui suis une grande adepte de la marque Morphe ou encore Huda Beauty. Et en l'honneur de ma série de Noël, je me suis dit, eh bah pourquoi pas changer un petit peu ses habitudes et les essayer. Donc cette vidéo est clairement une expérimentation des fards que j'ai commandés il y a maintenant plusieurs jours. J'espère que ce maquillage vous plaira autant qu'à moi et puis je vous laisse découvrir tout ça avec la suite de la vidéo. Étant donné que le teint n'est pas du tout le focus de cette vidéo, ça c'est fait. Comme ça on va pouvoir directement s'attaquer aux yeux. Avant d'appliquer tout fard, je viens coller sur le coin externe de mon œil des bandes de sparadrap que j'aurais coupé au préalable. Parce que les miennes elles sont assez larges, donc histoire que ça se colle plus facilement. Je les positionne de manière à ce que ce soit vraiment symétrique. Donc souvent ce que je fais, le deuxième je le colle pas directement, comme ça s'il n'est pas symétrique, et ben au moins comme ça je peux le replacer et ça m'abîme pas trop mon teint en dessous. La méthode de mettre un sparadrap sous l'œil, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime bien l'effet que ça fait avec les fards qui se dégradent vers l'extérieur, mais avec l'arrêt bien propre et bien net comme un liner. Je commence avec ma première couleur, numéro 17, le Raspberry Beret, dans mon creux externe. Avec un pinceau boule fluffy, je vais venir estomper la démarcation qu'on peut voir sur le fard. Je vais commencer au fur et à mesure à rabattre doucement ma couleur vers le coin interne. Et je vais venir insister sur le ras de mon sparadrap pour que l'intensité de mon fard soit vraiment la plus optimale à cet endroit en fait. Et pareil, je reprends mon pinceau estompeur. Et vous pouvez voir qu'au fur et à mesure, je commence à monter tout doucement mon fard en me rapprochant de mon arcade sourcilière. Quand vous faites cette technique, pensez bien à ne pas dépasser le sparadrap parce que sinon le fard va déborder. On va faire des retouches pour nettoyer l'excédent. J'ai repris un petit peu de matière et je viens rabattre la couleur légèrement sur le coin interne. Et alors là, j'expérimente de nouveaux fards à paupières et franchement, pour les premières minutes d'application, je suis super contente. La pigmentation, elle est top. Et là, avec un pinceau boule plus petit, de la même manière que sur mon coin externe, je vais venir flouter la matière. Ensuite, je vais prendre un troisième pinceau estompeur, un petit peu plus biseauté. Et souvent, celui-là, je m'en sers vraiment pour l'extérieur de mon œil, pour avoir quelque chose de très très doux et enlever toute démarcation possible. Et je fais toujours le deuxième œil en parallèle pour être sûre que la symétrie, elle soit parfaite. Et de la même manière que le premier œil, je vais étirer et estomper mon fard en direction de la paupière fixe. Et souvent pour la dernière petite touche, j'ajoute une pointe de fard sans l'estomper dans mon creux de paupière pour garder un maximum d'intensité. On va venir ajouter du contraste avec notre deuxième couleur, référence 43M Justice, qui a un prune très très sombre, que je vais appliquer le long de mon creux de paupière. Pour avoir quelque chose de plus fin, je vais plutôt utiliser la tranche de mon pinceau plutôt que le côté plat. Je vais légèrement monter au-dessus de mon pli naturel de paupière parce que quand même on veut voir le dégradé même les yeux ouverts. Pareil, comme avec la première couleur, je vais bien insister sur le coin externe. Et par contre, je vais juste aller moins loin pour bien évidemment que mon prune ne passe pas par-dessus le rose. Je vais reprendre mon pinceau fluffy assez précis et je vais effleurer pour que le violet commence à se fondre mais sans que je perde d'intensité. Et j'estompe la petite pointe. Et en fait, naturellement, on va voir que les deux couleurs se fondent entre elles. Et pour finir ce travail de couleur sur ma paupière supérieure, je vais rajouter une pointe de noir de 09 Dial Hit Black que je vais étirer comme un liner afin de donner de l'intensité à mon regard. Ce qui peut paraître un petit peu difficile avec la technique du sparadrap aussi, c'est que comme on travaille beaucoup les couleurs au même endroit, souvent on a l'impression que c'est pas droit, que ça fait des cacas et tout, mais non, vous inquiétez pas, si le sparadrap est bien collé, il n'y a pas de raison, les fards partiront pas en dessous. Souvent ce que je fais avec le noir, c'est que je l'estompe pas spécialement parce que je veux vraiment garder son intensité au maximum.
Une fois que les dégradés sont correctement faits et que les intensités vous conviennent, on va venir enlever les sparadraps délicatement parce que ça reste le dessous de l'œil. Et c'est à ce moment-là qu'on a le verdict en fait, si les choses sont droites ou pas. Donc là on peut voir que la symétrie est bonne. Le fard a un petit peu débordé, ça c'est vraiment pas grave. Vous preniez juste un petit pinceau déjà pour enlever les possibles chutes qu'aurait pu tomber. Et avec votre correcteur vous allez venir nettoyer là où le fard a juste un petit peu débordé. En faisant bien attention de rester dans la continuité du trait de votre liner. Ça serait quand même dommage de tout abîmer à ce moment-là. Et avec ma poudre translucide, je reviens fixer légèrement le correcteur que j'ai rajouté pour nettoyer. On va venir nettoyer notre coin interne enfin avec la base à paupières. Donc là moi j'utilise celle de chez NYX. Et celle-ci elle est cool parce qu'elle sèche, donc du coup vous pouvez appliquer directement vos fards dessus. Donc moi avec le temps, maintenant je l'applique quasiment directement, j'ai plus besoin de repères parce que je connais assez bien mon œil. Mais pour les personnes qui débuteraient et qui souhaiteraient faire un cut crease, je vous montrerai sur l'autre œil la technique imparable qui fera que vous ne pourrez pas vous tromper. Et afin de rendre mes contours ultra nets et précis, j'utilise en finition un pinceau à lèvres en langue de chat. Et avec le petit pinceau boule, histoire qu'il n'y ait pas de démarcation de base, je viens juste estomper. Vous voyez, la base vient vraiment se fondre dans mon fard. La deuxième méthode consiste à mettre une bonne dose de base au milieu de votre pli paupière, de regarder vers le haut. Naturellement, ça va vous dessiner votre limite par rapport à votre forme d'œil. Ça vous fera votre repère pour vous indiquer que la base ne doit pas aller plus haut que ça. Et qu'après, vous n'aurez plus qu'à tracer le long de votre creux paupière. Après, certes, c'est l'étape la plus minutieuse du maquillage, mais avec un petit peu d'entraînement et en prenant son temps, il n'y a vraiment pas de raison que vous n'y arriviez pas. Je vais reprendre une noisette de mon fard numéro 17, le rose fuchsia, et je vais simplement l'appliquer sur la limite de mon noir et de ma base, histoire de donner un petit coup de peps couleur sur mon cut crease. Je veux que mon coin interne reste vachement lumineux, donc du coup je ne vais pas plus loin. Avec un autre pinceau plat propre, je vais venir appliquer ma première couleur lumineuse, qui va me servir un petit peu de teinte de transition. C'est la référence 23, le Gilded Lily, sur un sorte de lilas, il est genre juste magnifique ce fard. Et dans mon coin interne, je vais venir appliquer la référence 01 en Sweet Dreams, qui a un sorte de rose blanc nacré très très clair. Pour accentuer mon trait de cut crease et rajouter un petit côté un peu plus festif, artistique, je vais rajouter quelques petites strass le long de ma ligne. Alors les strass, on se moque pas, je les ai trouvées complètement par hasard en achetant des stickers spécial Halloween. Je les ai simplement décollés des motifs pour les mettre directement sur mes yeux. On va passer au dessous de l'œil et puis je vais reprendre exactement les mêmes couleurs. Comme je veux un dégradé qui descend assez bas mais tout en restant doux, je vais utiliser mon pinceau fluffy le plus large. Je reprends mon prune foncé, donc le 43M, et je l'applique vraiment en restant proche de mon ras de cils. Avec mon petit pinceau condensé fluffy, je vais estomper juste ma partie foncée afin que les deux couleurs se mélangent entre elles. Et comme là il y a une espèce de creux pas très joli je trouve, il manque quelque chose, en fait au final je vais rajouter une petite bascule qui va faire vraiment que le ras de cils inférieur et supérieur vont se rejoindre vraiment plus harmonieusement. Et la petite pointe de noir vraiment pour parfaire l'intensité uniquement sur le coin externe et j'estompe. On est sur un make-up intense certes, mais après je voulais rester sur quelque chose de lumineux, donc pour ma muqueuse j'ai choisi un crayon couleur chair, Make-up Forever le Bandless Bisque. Je dépose une petite touche de mascara noir, j'utilise celui de chez Lime Life by Alcone. Alors je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que pour ce maquillage moi j'ai décidé de mettre des faux cils, c'est vraiment histoire de les teinter un petit peu en noir. Et puis comme d'habitude, j'oublie pas le dessous des cils. Pour les faux cils, j'ai voulu jouer à fond la carte du glam. Donc je suis partie sur ceux de chez NYX, les Scandales. Et avant de passer sur la bouche, je rajoute juste mes petits points de lumière sur les coins internes ainsi que sur les arcades sourcilières. Pour les lèvres, je commence à les crayonner avec la référence Berry Berry numéro 05. Et puis je fais plein de petites hachures pour que le pigment accroche vraiment bien sur les lèvres. Et puis pour mon liquide mat, j'ai choisi le Sugar Plum en 07. Pour ce rouge à lèvres, j'ai vraiment eu trop un coup de cœur parce que la couleur, je la trouve super intense, super vibrante. Et puis la texture est plutôt agréable à porter sur les lèvres. Sans oublier le petit coup de spray et je suis prête!
retrouve demain pour un nouveau contenu spécial Noël. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce j'aime, un commentaire. Si vous avez besoin d'une référence produit, tout sera dans la barre de description et on se revoit très vite.